Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Saint-Félicien en ce lundi 18 janvier 2016. Selon notre usage, quelques instants de réflexion pour considérer le privilège et le devoir qu'on a de remplir nos fonctions à la meilleure de nos connaissances et de nos capacités. Merci tout le monde. Bonsoir. Alors, à cette belle journée de janvier, début de saison, début d'année, c'est-à-dire, on est prêt à reprendre le travail, on est prêt également à partager. On va avoir un bel événement tout à l'heure, là, un moment historique entre nous. Je pense que c'est intéressant, là, au terme d'une année de festivité, au début d'une nouvelle année, d'une nouvelle ère, d'officialiser, là, une mémoire qu'on va transmettre à nos descendants. Mais pour l'heure, procédons à une proposition d'ordre du jour. Maître McDonald, s'il vous plaît. Oui. Premier item, ouverture de la séance. 2. Lecture et acceptation de l'ordre du jour. 3. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre et des séances extraordinaires du 14 décembre 2015. 4. Suite aux procès-verbaux. 5. Nomination de M. Danny Bouchard à titre de représentant au comité consultatif d'urbanisme. 6. Confirmation d'engagement de M. Simon Houd au poste de contremaître au service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. 7. Adoption de la liste des dépenses préautorisées pour l'année 2016. 8. Dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 novembre 2015. 9. Acte de servitude à intervenir avec la Société de cogénération de Saint-Félicien, partie du lot 3 71 797 au cadastre du Québec. Autorisation de signer. 10. Acte de rétrocession à intervenir avec le ministère des Ressources naturelles concernant les lots 5 035 099 et 5 35 098 au cadastre du Québec. Secteur Toboski, autorisation de signer. 11. Protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, Marina Saint-Félicien, octroi d'une aide financière dans le cadre du volet 1.2 du Fonds de chantier Canada-Québec, autorisation de signer. 12. Engagement de la Ville envers le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, acquisition de l'eau, secteur Chute à Michel, création d'un parc municipal. 13. Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, partie du lot 5 215 941 au cadastre du Québec, secteur Route Saint-Eusemble, abrogation de la résolution numéro 16-11-15-20. 14. Demande d'appui Mouvement national des Québécoises et des Québécois, financement des événements régionaux, fêtes nationales. 15. Demande d'appui les MRC du lac Saint-Jean, mandat au bureau d'audience publique sur l'environnement pour une gestion durable du lac Saint-Jean. 16. Adjudication de contrat entretien de logiciels d'application municipale, ACO, solution 32 850 plus taxes. 17. Adjudication de contrat entretien de logiciels d'application municipale, COBA, 10 700 $ plus les taxes. 18. Adjudication de contrat entretien de logiciels d'application municipale, PG Solutions, 16 575 plus taxes. 19. Dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13-860. 20. Dépôt rapport des dépenses autorisées par les chefs de service selon le règlement 13-860. 21. Acceptation des listes de comptes période du 19 novembre au 2 décembre 2015, du 3 au 16 décembre 2015 et du 17 décembre 2015 au 7 janvier 2016. 22. Autorisation de payer divers comptes. 23. Adoption règlement 15-893 décrétant des dépenses en immobilisation de 1 845 000 et un emprunt de 1 248 709. 24. Adoption du premier projet
Règlement 16-894 modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 65-M. 25. Adoption du premier projet règlement 16-895 modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de créer les nouvelles zones 158-1R, 61-1M et 62-1M. 26. Adoption du premier projet règlement 16-896 relatif aux usages conditionnels boulevard du Jardin. 27. Avis de motion règlement 16-894 modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 65-1M. 28. Avis de motion règlement 16-895 modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de créer les nouvelles zones 158-1R, 61-1M et 62-1M. 29. Avis de motion règlement 16-896 relatif aux usages conditionnels boulevard du Jardin. 30. Intervention des membres du Conseil. 31. Mise sous scellé du coffre de l'espoir. Ouverture en l'année 2065. 32. Période de questions. 33. Levée de la réunion. Merci, M. le greffier. Alors, dans l'ordre, j'accepterai une proposition pour accepter M. Bouchard, M. Simard, vous allez appuyer? Oui. Item 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre et des séances extraordinaires du 14 décembre 2015, que vous avez en main. Vous en avez pris connaissance, tout le monde. Ça correspond. Oui. M. Guibon, j'en fais la proposition. Mme Boudreau, vous allez appuyer. Item 4, suite au procès-verbaux. M. Ménard, aviez-vous de quoi l'enregistrer? De quoi de spécial? Une suite. Item 5, nomination de M. Denis Bouchard à titre de représentant au comité consultatif d'urbanisme. M. Ménard. En fait, M. Bouchard a complété son premier mandat. Il s'agirait du deuxième mandat de 2 ans. Et l'échéance était prévue le 3 février 2016. Donc, c'est un renouvellement pour 2 années. Les 2 années du thème. Alors, vous l'acceptez, M. Bouchard, votre nomination? M. Boivin, vous le proposez. M. Simard, vous allez l'accepter. Appuyez. Merci. Item 6, confirmation d'engagement de M. Simon Aude au poste de contremaître au service de l'aménagement et de l'entretien du territoire. M. Larose. Conformément à la politique d'embauche du personnel, suite à une période de 7-6 mois avec 2 rapports d'évaluation confirmant que M. Simon Aude a les compétences et les aptitudes pour bien effectuer ses tâches et responsabilités comme contremaître, donc je vous en fais dans la convention. Alors, une proposition confirmée. M. Gibbons, Mme Boudreau. Merci. Item 7, adoption de la liste des dépenses préautorisées pour l'année 2016. M. Ménard, la tradition. En fait, comme à l'habitude, vous avez une liste qui vous est soumise par le trésorier qui consiste à 10 catégories de dépenses qui, dans les faits, sont des engagements qu'on a en fait pas trop le choix de négocier. On pense entre autres aux salaires qui font partie de la convention, les bénéfices marginaux, les contrats déjà octroyés, le service de la dette, les versements aux corporations, les services tarifés de téléphone, électricité, frais de poste, les subventions telles que les aides accordées aux fondations des hôpitaux, sociétés d'histoire, etc., affectation, provision vidange des bouts, remboursement de fonds de roulement, les codes-parts, MRC, office municipal d'invitation, etc. Et les autres frais tels immatriculation de véhicules, etc. Donc, c'est à chaque année le listing qui vous est soumis. Alors, vous pouvez constater que sur un budget de près 17 millions, un petit peu plus, on n'a pas grand marge de manœuvre. 13 200 $. Ouais. Donc, c'est les engagements. 4 319 977 de salaire. Le salaire. C'est quand même une bonne période. Oui. Alors, il faut bien planifier, il faut faire des choix judicieux, c'est ce qu'on essaie de faire en votre nom, pour faire les meilleurs placements possibles.
Puis il faut y penser à long terme. Des fois, vous trouvez qu'on est lent à réagir, mais on est prudent à passer à l'action. C'est la différence qu'on essaye de développer. M. Guibon, vous êtes toujours convaincu d'en faire la proposition? Mme Boudreau aussi, vous allez appuyer ça? Peut-être une info là, pour Oui. mon ami M. Tremblay à l'autre bout. Là. Le code-part de la MRC aujourd'hui, c'est 2 4 998. Ça a bien changé depuis son époque. Ça a changé, hein? Quand lui, il l'a mis en place, hein? Dans ce temps-là, il avait mis ça en place pour quelques sous. Puis aujourd'hui, on est rendu à coup de millions là-dedans. On vous l'expliquera plus tard. Mais par contre, on a fait des bons placements. On s'est fait là une source de revenus, un levier vers Val-Albert. C'est ce qui a augmenté beaucoup les codes-parts de la MRC. C'est l'investissement qu'on fait dans Val-Albert. Mais qui va être remboursé à même les redevances, qui va être anticipé même comme remboursement. Alors, je pense que c'est quand même des bons placements. On fait la 11e chute dans les mêmes conditions. Puis ça, c'est unique au Québec, ça. Fait que ça nous fait des bons leviers. Alors, ceci étant dit, on passe à l'item 8, dépôt pour acceptation procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 25 novembre 2015. Proposition du dépôt, M. Boivin va appuyer votre proposition d'accepter le dépôt du procès-verbal. Item 9. Acte de servitude à intervenir avec la Société de cogénération de Saint-Félicien, partie du lot 3 71 797 au Cadastre du Québec. Autorisation de signer. Un petit peu de précision, M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, il s'agit d'une servitude pour localiser une conduite d'eau brute de 6 pouces SDR 25. Et on parle d'un corridor de 6 mètres de large par à peu près 150 mètres de long. C'est une surface de 986,7 mètres carrés, situé à la limite nord-est du site de la cogénération. En fait, si on est sur le boulevard Lamel, c'est dans le fond complètement du site, derrière le site de l'usine. Donc, les frais sont également à la charge de l'entreprise pour cette servitude-là. Alors, une proposition, M. Bouchard, M. Simard? Oui. Item 10. Acte de rétrocession à intervenir avec le ministère des Ressources naturelles concernant les lots 5 35 099 et 5 35 098 au Cadastre du Québec dans le secteur du Toboski. Autorisation de signer. M. Ménard, un peu de précision. Oui, M. le maire, dans ce cas-ci, c'est une bande de terrain qui est située à l'aval du barrage existant. Vous savez, lors de la construction de l'ancien barrage et aussi de la prise d'eau, le ministère de l'Énergie et des Ressources avait consenti une réserve importante qui partait de l'amont du barrage en allant pratiquement 1 km à l'aval du barrage. Aujourd'hui, étant donné que c'est plus la source principale d'alimentation, on se doit de rétrocéder en vertu du contrat une partie de cette réserve-là. On parle dans ce cas-là de 21,07 hectares, donc des terrains qui avaient été donnés dans ce temps-là par la MRN à la ville pour créer la protection de la prise d'eau municipale. Donc, c'est une résolution pour autoriser la rétrocession de cette partie-là au ministère. D'accord. Mme Boudreau, M. Guibon, vous allez appuyer le Non, exactement. C'est retour en terre publique d'une terre publique. L'item 10, protocole d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le dossier de la Marina de Saint-Félicien et en rapport avec un octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du Fonds Chantier Canada-Québec. Autorisation de signer, M. Ménard. Oui, ça concerne en fait le projet de rénovation du bâtiment existant, donc du centre communautaire Bellevue. Vous avez vu aussi, vous avez en main à l'annexe B, les travaux sont décrits. C'était des travaux de réfection de toiture et de remplacement du revêtement extérieur, isolation des murs, réfection de la galerie extérieure du bâtiment, réaménagement du local de la pétanque et de la salle communautaire, réaménagement de l'espace extérieur à l'entrée principale. Le projet a été accepté pour des coûts admissibles une aide financière de 265 002 $ et le fédéral provincial contribuait chacun pour le tiers de ce projet-là. Donc, le cumul de subvention, 176 668 $. Le fédéral étant payé comptant, le Québec financé sur 20 ans. Travaux admissibles échéanciers, ça terminait en fin décembre 2015. Donc, il restait des petites choses à compléter, mais l'engagement par résolution fait qu'ils sont inclus au protocole légal. Donc, c'est une recommandation que je vous ai faite. Alors, M. Boivin, vous êtes prêt pour signature. ça?
M. Bouchard de l'appuyer. Alors, vous voyez, c'est un projet qui s'est fait en 2-3 temps, à même le programme original de subvention qu'on a optimisé. Au début, on l'avait évalué beaucoup plus élevé que ça. On l'a fait en régie avec une approche là, de morcellement des lots. On a fait la capitainerie, le quai. Puis avec les économies qu'on a pu faire, on a pu représenter dans le même projet, dans la même enveloppe, une demande supplémentaire qui nous a permis de rénover la vieille bâtisse de la Marina qui avait une soixantaine d'années. M. Tremblay, probablement, proche, à votre époque, ça. Mais on l'a remis aux normes du jour. On a agrandi la galerie, puis on a refait la plomberie, puis l'électricité. Vous allez voir, c'est un beau local communautaire qui va nous servir longtemps. On fait la proposition finale. Ça a été fait par M. Boivin et M. Bouchard. Item 12. Engagement de la Ville envers le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles relativement à l'acquisition des lots du secteur de la Chute-à-Michel pour la création d'un parc municipal. M. Ménard. Oui, en fait, il s'agit des lots qui ont été cédés par le ministère de l'Énergie et des Ressources à la Ville de Saint-Félicien. On parle de 11 parcelles, 12 parcelles de terrain sur le secteur de Chute-à-Michel pour une surface totale de 26,48 hectares. Ça sera cédé à titre gratuit. Dans le protocole, il y avait 3 conditions au départ. C'est que le Conseil en fasse une demande par le biais d'une résolution. Deuxièmement, de préciser à quelle fin les terres sont requises. On parle dans ce cas-ci de la création d'un parc municipal. Et troisièmement, déterminer les représentants pour signer les documents. Donc, maire et greffier pour les documents. Alors, je pense que vous avez fait la proposition, M. Bouchard, M. Guibonne de l'appuyer. Je pense qu'il s'agit d'une très belle acquisition. C'est un lieu, c'est un site qui est rempli d'histoire. Je vois la Société d'histoire qui est avec nous ce soir. Les gens pourraient en parler longtemps. C'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu de détente exceptionnelle qu'on a dans le milieu. Avoir un pareil parc urbain à l'intérieur d'une ville, sur le bord d'une telle rivière, avec un lieu chargé d'histoire. On va renforcer son interprétation au cours des prochains mois avec la reconnaissance qu'on a fait d'un leader local, là, qui est une partie du parc qui va porter son nom. Alors, je pense que ça, c'est du patrimoine. Quand on parle du patrimoine significatif là, à mettre en valeur dans une municipalité, c'en est un site, ça, de ce type-là, qui a fait l'histoire de Saint-Félicien, qui est devenu un lieu de rencontre, un lieu de référence, autant en matière touristique qu'en animation locale. Alors, je pense que là, on va investir modestement en respectant le caractère naturel du milieu. Mais je pense que c'est appelé à devenir là, vraiment là, une acquisition puis un point d'intérêt exceptionnel, pas rien que pour Saint-Félicien, je pense pour l'ensemble de la région, puis pour une partie de nos visiteurs qui viennent là, pour le zoo. C'est un détour qui en vaudra, je pense, toujours la peine. Alors, c'est une belle acquisition. On vous tiendra au courant de l'évolution de ce dossier-là. Maintenant, on est propriétaire, on est chez nous. On avait quelques inquiétudes. Le membre du conseil nous parlait de l'érosion marquée dans certaines portions. Je pense qu'on aura à intervenir auprès de Rio Tinto, justement, avec le nouveau décret, auprès du ministère même, qui a des zones de noyade qui ont encore sa propriété dans ce secteur-là. Puis éventuellement avec le CIEN, qui est juste à la limite, qui a déjà permis là, des emprises communes pour la piste cyclable. Alors, je pense qu'on sera en droit, parce que le CIEN peut faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Vous savez ça, que le fédéral a des droits pour des infrastructures publiques d'importance, des prérogatives qu'on ne peut même pas penser. Alors, on s'en servira en temps et lieu. Alors, c'est un dossier qui, je pense, va bien aller, puis est un beau signal là, après cette année de fête, là, en se prolongeant dans une nouvelle ère. Là, je pense que c'est un site qu'on va être appelé à développer tout le monde ensemble. Merci bien. Item 13, demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Partie du lot 5 215 941 au cadastre du Québec, secteur route Saint-Eusèbe. Abrogation de la résolution numéro 16 1115-20. Monsieur le greffier, pourquoi faisons-nous cette procédure? Oui, tout à fait. Le 16 novembre 2015, lors d'une séance, on avait adopté la présente résolution. Quand le tout a été envoyé à la Commission protection du territoire agricole,
À cause des resserrements de certaines directives, la résolution n'a pas passé et nous devons réadopter la présente résolution pour tenir compte des informations manquantes, soit l'article 58.2 qui parlait des espaces appropriés disponibles ailleurs sur le territoire. On va faire le correctif et on va renvoyer le tout à la commission. D'accord. Alors, une nouvelle proposition pour appuyer cette démarche-là, Mme Boudreau, M. Gibbons. Donc, on aurait deux éléments, donc l'abolition de l'ancienne résolution et Tout à l'adoption Dans d'une la nouvelle. même résolution. Dans la même résolution. On va abolir et on va accepter la nouvelle avec les modifications, les ajouts. D'accord. Item 14, demande d'appui, Mouvement national des Québécois et Québécoises pour le financement des événements régionaux dans le cadre de la fête nationale annuelle. M. Ménard. Oui, Monsieur le maire, en fait, vous savez que dans le cadre du 150e, Saint-Félicien avait bénéficié d'une aide particulière pour les festivités, les fêtes nationales. On parlait d'une enveloppe d'environ 25 000 bon an, mal an, c'est plutôt une enveloppe de 2 500 à 2 000 mais compte tenu du 150e, il y avait eu un effort particulier. Oui. Donc, on a une demande du Mouvement national des Québécois de les appuyer pour solliciter du financement ou un financement maintenu afin d'assurer des subventions équivalentes pour ceux qui ont organisé des fêtes régionales comme Saint-Félicien. Historiquement, c'était l'enveloppe régionale qu'on a bénéficié, c'est dont on ça. a bénéficié l'an passé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à appuyer cette demande-là, puis on disposera là. Je vais faire Jeanette. Vous le faites, Mme Boudreau, M. Bouchard, vous l'appuyer. Item 15, demande d'appui les MRC du Lac-Saint-Jean dans le mandat au Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, pour une gestion durable du Lac-Saint-Jean. M. Ménard, un petit résumé. Oui, en fait, c'est un document, c'est une demande qu'on a reçue du préfet André Paradis, à l'effet que lors des audiences du BAC, en plus de l'analyse conventionnelle déjà inscrite, qui était le programme de stabilisation des berges proposé par Rio Tinto, de considérer aussi le mode de gestion durable du lac avec les niveaux du lac, la gestion d'érosion en fonction de ces niveaux-là. C'est un enjeu qui était jugé au cœur du programme proposé. Donc, les MRC tiennent à ce que ça fasse partie du débat. C'est une demande d'appui à ce projet-là. Je pense que c'est un dossier qui se travaille depuis quelques années. C'est sûr que la situation a évolué depuis les premiers décrets consentis à Alcan à l'époque, maintenant avec Rio Tinto. Je pense qu'il y a des intérêts qui se sont rajoutés, il y a des préoccupations qui sont nouvelles. Puis il y a eu des impacts sur un certain mode de gestion sur le milieu qui s'est fait sentir. Saint-Félicien possède là, un nombre important d'villégiateurs, le plus long littoral sur le lac Saint-Jean et sur les rivières qui l'alimentent. Alors, je pense qu'il faut être solidaire de cette démarche-là. C'est pas compliqué dans le fond, c'est que les parties prenantes demandent d'être consultées, de participer aux gestions des niveaux du lac Saint-Jean à différentes époques dans l'année, en gros, et puis d'avoir une préoccupation là pour ce qui reste du patrimoine qui en partie érodé dans bien des coins, dans bien des secteurs, qui est menacé. Alors, je pense que ça va de soi là qu'il y aurait moyen de trouver entente sur ce terrain-là. Et la démarche des MRC est conséquente. On fait consensus pour gérer nos poubelles ensemble. On va être capable de faire consensus pour gérer le niveau du lac. Puis en bénéficier tout le monde. Hein? On nous dit que tout le monde est ouvert. Ouais, c'est ça. C'est un bien commun, il faut se le rappeler. Moi, Alors, j'en fais la proposition. vous en faites la proposition, Mme Boudreau? Alors, c'est un dossier qui va suivre son cours au cours de la prochaine année. Item 16, adjudication de contrat, entretien de logiciel d'application municipale, ACO Solutions, 32 850 plus taxes, M. Ménard. Oui, M. le maire. En fait, les trois prochains items, 16, 17 et 18, Oui. sont des contrats d'entretien des logiciels, divers logiciels spécialisés. Vous savez, le rapport de la trésorerie qui nous mentionne en premier lieu, en 16, le logiciel d'ACO Solutions concerne les logiciels de comptabilité, taxation, perception, coûts municipal et plaintes et requêtes. Il s'agit des frais pour la mise à jour et l'entretien des logiciels. Les coûts pour 2016 seront de 32 850 plus taxes comparativement à 31 863 plus taxes en 2015, soit une augmentation de 3,2 %. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite par... Proposition pour octroyer ce contrat-là, M. Simard, M. Bouchard, vous allez appuyer.
Item 17, encore là, adjudication de contrat, entretien de logiciel d'application municipale, la COBA, 10 700 plus taxes. M. Ménard. Oui, cette fois-ci, le logiciel de gestion concerne le logiciel de la paie pour la trésorerie. Le coût 2016 seront de 10 700 plus taxes, soit 9 200 plus 1500 pour l'utilisation du nouveau module de feuille de temps. En 2015, le coût était le même, soit 10 700. C'est une recommandation qui vous est faite également. M. Guibonne, vous êtes à l'aise avec ça, Mme Boudreau? Oui. Item 18, adjudication encore là de contrat, entretien de logiciel d'application municipale à PG Solutions, montant de 16 575 plus taxes. Oui, cette fois-ci, M. le maire, le logiciel concerne le département d'urbanisme et de l'incendie, soit la gestion des permis, la carte, la gestion des sinistres et des mesures d'urgence. Les coûts 2016 sont de 16 575 plus les taxes par rapport à 20 795 plus taxes en 2015, soit une diminution de 4 220. On mentionne que la diminution s'applique à l'abandon du logiciel permis en ligne qui n'était pratiquement pas utilisé. On l'essayait, c'était supposé d'être une disposition qui vous permette de prendre un permis, les permis plus simples, exemple une réfection de toiture, mais son usage a fait que personne n'utilisait vraiment, donc OK. on recommande l'abandon de cette partie. Alors, une proposition, M. Simard, M. Boivin, vous allez appuyer. Merci. Item 19, dépôt rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13-860 pour un montant de 20 208 différentes contributions qu'on a vu analyser en plénière, octroyées après discussion. Alors, une proposition, M. Boivin. Oui. Bouchard, vous allez appuyer. Item 20, dépôt rapport de dépenses autorisé par les chefs de service selon le règlement, encore là, 13-860, au montant de 516 174,68, toujours selon les déboursés budgétaires prévus, planifiés. Vous en avez pris connaissance, vous n'avez rien relevé d'anormal. Mme Boudreau, vous êtes prêt à en faire la proposition. M. Guibonne, vous allez l'appuyer également. Oui. Item 21, acceptation des listes de comptes, période du 19 novembre au 2 décembre 2015, du 3 au 16 décembre 2015 et du 17 décembre 2015 au 7 janvier 2016, pour un total De façon séparée. On les a séparés, on les a pas cumulatifs. Non, c'est pas cumulatif, c'est dans les Ok. 3 périodes qu'on a fait. Pour les 3 périodes, là, donc une à 11 783 et 83. 11 000, non, 1 million. 1 119 000. Non, 1 ben, million regardez 119 ici. 000, non, du 15 19 novembre au 62. 2 décembre pour un montant de 883 259 et 30. Vous les avez vérifiés? Oui, on les a Bon, ok. vérifiés, puis Et c'est du 2 conforme. novembre au 3. Alors, on rappelle les 3 périodes, s'il vous plaît. 19 novembre au 2 décembre. 2 décembre pour un montant de 883 259 et 30. Après ça, du 3 au 16 décembre pour un montant de 1 119 015 et 62 sous. Et également du 17 décembre au 7 janvier 2016 pour un montant de 1 084 612 et 63 sous. 612 et Moi et 60. M. Boivin, on a fait comme à l'habitude avec M. Coudé et tout est conforme. Je suis prêt à l'appuyer. Alors, vous le proposez, M. Boivin, Oui, vous l'appuyez après proposé. vérification. OK. J'y viens maintenant à l'item 22, autorisation de payer divers comptes. C'est lui qui est au montant. Le cumulatif est au montant de 11 783 et 83. Différents honoraires, cours municipal. Vous avez le détail qu'on a passé en revue. Tout vous paraît conforme, alors une proposition pour accepter. M. Simard, M. Boivin, appuyez. Item 23, adoption règlement 15-893, décrétant des dépenses en immobilisation d'1 845 000 et un emprunt d'1 248 709. M. Ménard. Oui, M. le maire, en fait, c'est le règlement par appui. Vous savez qu'à chaque année, on regroupe des projets. On a fait un règlement d'ensemble. Dans ce cas-ci, ça concerne 4 projets. Travaux de réfection de passage à niveau, travaux à la Maison de la Culture, partie arrière, on parle du dossier Patrimoine Canada.
Vous avez développement quartier des Pionnières, pavage, bordure d'éclairage pour la finition de la phase 6 et réfection du rang Saint-Eusèbe, le tout pour 1 845 000 de travaux décrétés. À cela seraient enlevés les anciens règlements non dépensés. Vous avez le règlement 9.752 et 10.767 et 11.798 qui représentaient des montants non dépensés de 596 291, ce qui fait que le total de l'emprunt serait de 1 248 709. Donc, Moins les soldes, d'accord. oui, exactement. Alors, une proposition, M. Gibbons, Mme Boudreau. Adopter ce règlement-là. Continuer d'opérer. Item 24. Adoption du premier projet règlement 16-894, modifiant le règlement de zonage 03600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 65M. M. Ménard. Oui, M. le maire, c'est un dossier qui a été analysé par le CCU. C'est concernant le secteur de l'André Sud. Ça concerne une demande de modification pour règlement de zonage pour l'immeuble 6 au 560 boulevard Sacré-Cœur. Présentement, le bâtiment est vacant. Le dernier usage a été pour un marchand de véhicules de plaisance, Pelcha Caravane notamment. La demande, on mentionne qu'il consiste à un ajout de l'usage commerce de mobile lourd. Le projet nécessite une modification du règlement de zonage. Le projet ne nécessite pas de modification du plan d'urbanisme. Le projet de modification est conforme au nouveau schéma également. Et le projet consiste à démolir l'ancien bâtiment et se doter d'un nouveau bâtiment qui sera construit. La demande devra cependant permettre l'usage qui soit conforme à ce que l'on retrouve au centre-ville, vente de véhicules de promenade, véhicules de plaisance. Et après analyse, le CCU en fait une recommandation favorable. Donc, ce qui nous amène à vous présenter le projet de règlement. Vous voyez, le règlement 16-894. C'est le premier projet. À l'article 1, le préambule fait partie du règlement pour en fait partie intégrante à toute fin que de droit. Article 2, les usages autorisés dans la zone 65M sont modifiés de manière à inclure dorénavant l'usage commercial de type commerce de mobile lourd du groupe 441, marchand de véhicules automobiles et de leurs pièces, et location à bail de matériel automobile. Article 3, les feuillets de la grille de spécification est en conséquence modifié afin de tenir compte des modifications apportées à l'article précédent, le tout tel qu'apparaissant à la grille de spécification portant la cote 16-894-1, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Donc, ça prend une résolution. C'est ça. Alors, M. Gibbons a fait la proposition. Mme Boudreau, optimiser ces terrains-là qui sont Avec la démolition, il y a éventuellement perte de promenade. droit. Non. Non, ben, en fait, c'est la modification pour permettre le nouveau usage. Je veux dire qu'en 2016, on va voir passer beaucoup de nouveaux règlements avec l'acceptation du nouveau schéma d'aménagement. Ben, c'est ça, c'est qu'on est en attente avec les retards qu'on a obtenus dans le schéma d'aménagement là, depuis 2010, 11, 12, qu'on était en attente des nombreux refus que le ministère avait opposés pour toutes sortes de raisons. Mais en maintenant, puis en revenant, puis en étant patient, je pense que le ministère a fini par comprendre que les meilleurs juges de l'affectation d'un territoire, c'est ceux qui l'occupent, qui l'habitent, qui payent des taxes. Alors, on a eu gain de cause là-dessus, la majorité des municipalités. Le schéma est enfin adapté à la fin de l'année passée. Alors, nous, on procède rapidement, parce qu'on veut que ça bouge, on veut que ça avance. L'arrimage avec la MRC. C'est ça, l'arrimage avec la MRC, tout est conforme, alors on procède. Aussi, dans les 2 prochaines années, on va avoir à faire la mise à jour en vertu du nouveau schéma. C'est ça. On sait qu'on a des mandats sur 2 ans là, pour refaire l'exercice. Donc, Je les vois passer en on va parlant. toutes les repasser. On va les repasser, qui est en attente depuis des années. Item 25, adoption du premier projet règlement 16-895 modifiant le règlement de zonage 03600 en vue de créer les nouvelles zones 158 1R, 61 1M et 62 1M. Encore là, M. Ménard, sommairement. Justement, ça en est un. Oui. Ça en est un, ça concerne le boulevard du Jardin. Il s'agit d'une modification au règlement de zonage actuel, secteur boulevard du Jardin. C'est selon un rapport qui avait été présenté pour un PPU, plan particulier d'urbanisme, préparé par le groupe BC2. Le but était de permettre des constructions résidentielles selon certains critères sur le boulevard du Jardin, dans le but de valoriser les infras d'aqueduc notamment dans ce secteur-là. Il y a 3 secteurs. Le premier est le tronçon de la salle de quilles à Hydrofort, côté des champs ou de l'intérieur des terres. C'est de créer une zone 158 1R à vocation résidentielle, à même la zone existante 158C commerciale. En fait, c'est une partie de la zone 158C.
Le deuxième, c'est de créer une zone de hydrophore au parc des Ancêtres côté rivière, créer la zone 61-1M, zone résidentielle avec conditions, à même la zone actuelle récréo-touristique. Et le troisième tronçon, c'est du parc des Ancêtres à l'église évangéliste baptiste. On parle des deux côtés de la route. Dans ce cas-là, créer une zone 62-1M, zone résidentielle avec conditions, à même les zones agricoles et récréo-touristiques. Donc, c'est un projet qui avait déjà été soumis l'an passé. Ça fait plusieurs mois. Et en vertu de l'ancien schéma, ça avait présenté des difficultés. Et quand on dit, entre autres, là, résidentiel avec des conditions particulières, on va en parler un petit peu plus loin, c'est les règlements conditionnels concernant les entrées short-sell. Donc, c'est un projet de règlement qui vient modifier ces zones-là pour permettre le résidentiel. Alors, une proposition pour adopter Mme Boudreau. Ça fait qu'on va pouvoir rentabiliser notre M. investissement. Bouchard, oui. Merci. Item 26, adoption du premier projet, règlement 16-896, relatif aux usages conditionnels, boulevard du Jardin. Encore là, c'est un corollaire. Oui, c'est en fait les mêmes secteurs que je vous ai présentés tout à l'heure, Oui. mais c'est pour contrôler le type de construction qui y serait permis, soit des constructions résidentielles qu'on appelle en grappe, donc relocaliser quelques constructions avec une seule et même entrée charretière pour limiter les sorties sur une route à vitesse assez élevée, moyennement élevée. Et ça toucherait les zones 61-1M et la zone 62-1M, conformément au plan particulier d'urbanisme qui a été déposé. Oui. Alors, M. Guébon a fait la proposition. Mme Boudreau, vous allez l'appuyer. Merci. Item 27, avis de motion au règlement 16-894, modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de modifier les usages autorisés dans la zone 65M. En fait, l'avis de motion, ça concerne le projet de règlement discuté à l'item 24, là, qui était à l'entrée sud de Saint-Félicien. Donc, vous allez avoir toute la série d'avis de motion là, qui correspond à la procédure. D'accord. Alors, qui donne l'avis de motion? M. Boivin, vous allez donner l'avis de motion. OK. Item 28, encore là, avis de motion, règlement 16-895, modifiant le règlement de zonage 03-600 en vue de créer les nouvelles zones 158-1R, 61-1M et 62-1M. M. Ménard. Effectivement, l'avis de motion pour la procédure, mais concernant l'item discuté en 25, qui était justement la modification des zones. Oui. D'accord. M. Simard, vous allez donner l'avis de motion. Merci. Et 29, avis de motion, règlement 16-896, relatif aux usages conditionnels sur le boulevard du Jardin. Encore une fois, comme mentionné tout à l'heure, et cette fois-ci concernant l'item 26, là, qui était la modification du règlement pour permettre les usages conditionnels. M. Boivin, vous allez donner l'avis de motion. Merci. Alors, item 30, notre soirée se déroule bien. On va dire au moment encore plus intéressant. Je solliciterai l'intervention des membres du Conseil avant de passer à... Rien de spécial, M. le maire, sinon que je souhaite une bonne année 2016 à tout le monde. Je souhaite que du bonheur, de la santé, bien du plaisir. Merci, M. Boivin. Oui, une invitation à la population pour le tournoi Pee-Wee Bantam qui commence aujourd'hui, alors au centre récréatif Marianne Saint-Gelais. Alors, allez encourager nos jeunes. Et si vous voulez avoir l'horaire, consultez le site internet de l'Arena, le centre récréatif Marianne Saint-Gelais. Également, profitez du village boréal qui a commencé. Allez prendre de l'air, la santé est là. Vous n'avez pas besoin de prescription. Alors, bonne semaine à tous et bonne année aussi à vous tous. Merci, M. Boivin. M. Simard. Moi, le même affaire que Danny, 2016, c'est une nouvelle année qui commence. Elle va commencer. C'est le fun, la coffre dans laquelle on a posé nos prévisions pour 2065. Ça aurait été trippant d'avoir quelqu'un de 50 ans qui fait ça, qu'on ouvre ça aujourd'hui. Le 50 ans, c'est comment que c'était, ça aurait été trippant, mais mettons qu'on donne ça là, en héritage à nos successeurs, à nos enfants et tout ça. Là, je trouve ça vraiment fun pour eux autres. Probablement qu'on ne sera pas là pour l'ouvrir, mais pour eux autres, c'est trippant. J'espère juste une chose, c'est que ce qui est écrit là-dedans, ça va se passer, au minimum. Là, je dirais, j'en dirai pas plus. On va essayer de travailler pour que ça arrive. Merci bien, M. Simard. M. Guibon? Brièvement, aussi Village Boréal, oui, on a aussi Tobosserie, plusieurs belles activités. Je pense qu'on invite la population à s'y rendre. On a bien sûr aussi le Zoo Sauvage, CCBB, des belles activités.
Moi aussi, je voudrais vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire la santé physique, la santé mentale, puis peut-être la santé économique. Bonne année tout le monde. On appelait ça prospérité dans le temps. Hein? Prospérité, voilà. Merci, M. Guibonne. Mme Boudreau. Moi, ce soir, vous savez, on va probablement clore avec la dernière activité de tout à l'heure, des fêtes du 150e de la ville. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier de façon non officielle tous les bénévoles qui ont participé, et ça en grand nombre. Vous savez qu'on a eu cette année, en 2015, au-delà de 58 activités différentes. Il y a eu ça se compte par centaines les bénévoles qui se sont investis sur notre territoire. Je vous dis un gros merci au nom de toute la population, et nous aurons dans les prochaines semaines l'occasion de vous remercier de façon officielle. Soit par l'envoi de courriel, en tout cas par activités différentes. En tout cas, merci à vous tous. Bonne année, la santé, et le reste, vous l'acheterez. Au plaisir. Merci, Mme Boudreau. Alors, je vais uniquement abonder dans le même sens que chaque membre du conseil. Je pense qu'en début d'année, nous souhaiter une année de santé, de bonheur, de prospérité. Je pense qu'on en a besoin. On vit une période difficile. Il n'y a pas rien que chez nous, hein. La morosité s'installe, là, c'est la planète entière là, qui est morose. Là. Elle a chaud, elle sue, la planète. Elle est inquiète. Ses enfants ne se comprennent plus. On se trouve toutes sortes de prétextes. On veut manger, on veut professer sa religion. On a beaucoup d'intolérance. On pensait d'avoir passé cette époque-là. Mais non, elle ressurgit, puis peut-être plus violente encore. Je pense qu'il y a une menace dans l'air, mais il faut garder, nous, quand même, de l'espoir. Je pense que notre communauté a fait la démonstration cette année au cours de 2015 en célébrant son 150e anniversaire de façon très, très joyeuse, très diversifiée. Mme Boudreau le mentionnait tantôt parce qu'elle faisait partie du comité. Une 60aine d'activités qui touchaient à peu près tout le monde. Tous les groupes se sont exprimés. Sont venus manifester leur satisfaction, puis leur bonheur, puis leur joie de vivre à Saint-Félicien. Et tout le monde a exprimé à travers ces manifestations-là le désir que ça dure, que ça se perpétue. C'est un peu ça qu'on va faire tout à l'heure. Alors, je pense que vous avez bien répondu à l'invitation là, que la communauté vous a fait. Il y a eu une belle participation. On a été réaliste, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu d'extravagance, on n'a pas perdu le contrôle du projet. Je vois M. Tremblay, qui était notre coordonnateur, qui était assidu dans sa comptabilité puis son suivi. Je pense qu'encore là, M. Tremblay, profite de l'occasion de vous remercier, féliciter pour l'excellent travail avec le comité de bénévoles. Alors, je pense qu'on est resté en contrôle, puis on va avoir laissé un bel héritage. Vous avez vu les projets qu'on a complétés en cours d'année 2015. Mais on en a sans doute des plus beaux qu'on va sceller dans le coffre. Pour ça qu'on va passer immédiatement à l'item 31, qui est la mise sous scellé du coffre de l'espoir. Une initiative là qu'on a mis de l'avant pour permettre à tout le monde de s'exprimer. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de dire qu'on va déposer un mot, on va mettre une note à quelque part, qu'on va adresser à ses petits-enfants. Si on n'en a pas, ben ça sera aux petits-enfants du voisin, mais on le sait que ça va être ouvert, puis ça va être exécuté, puis ça va être lu, puis ça va être rediffusé. Alors, c'est ce que le Conseil va faire. Maître McDonald va nous remettre une résolution qu'on va passer spontanément, qu'on va contresigner tous les membres du Conseil devant vous, officiellement. Une résolution va être déposée dans le coffre. Une autre sera laminée et affichée dans la vitrine du Conseil avec la clé du coffre qu'on va fermer tout à l'heure. Une clé qui a une valeur un peu symbolique, qui sera également là, inclus dans la résolution comme une clé symbolique, vous direz. C'est de la vieille quincaillerie d'époque. C'était un coffre fait par un artisan vraiment d'époque. Il n'y a pas de clous là-dedans, talon mortaise avec la vieille quincaillerie d'époque. C'est une belle reproduction. Alors, ça prend un autre sens. Faut transmettre des valeurs, faut transmettre du patrimoine également quand on peut le faire. Puis le coffre, dans nos familles, les vieilles familles, il y en avait dans chaque famille. On mettait le blanc des enfants, on mettait les belles pièces de collection. Dans ben des cas, c'était au pied du lit des parents, des grands-parents, longtemps. Et puis, on se le passait de génération en génération. C'est une tradition qu'on a oubliée aujourd'hui. On met ça dans un sac de plastique, on met ça
dans n'importe quoi, mais on garde pas grand-chose parce que nos biens n'ont pas d'espérance. Mais à l'époque, une belle dentelle, une soierie, c'était intemporel. Il fallait que ça vive, ça, tout le temps. Alors, on prenait la peine de faire des coffres. La plupart étaient en cèdre, d'autres étaient en pin, les plus modestes. Mais nous, pour remplacer le cèdre, on a mis du stainless pour éviter la contamination, éviter la corrosion, tout ça. Alors, on pense que l'espérance qu'on lui donne, 50 ans, va être facilement rencontrée. Alors, avant de vous lire la résolution, j'invite pour une dernière fois, M. Larose, vous allez ouvrir le couvercle. S'il y a encore des dépôts, je pense qu'il y a des conseillers qui veulent faire des dépôts, vous pouvez le faire encore maintenant, alors que je vais vous lire la proclamation officielle. Alors, à date, on a plus de 50 dépôts qui ont été faits. Tous distincts, là, une cinquantaine de dépôts scellés, qui ont tous été reçus officiellement par le greffier, par le dépôt. Hein, vous avez le droit à un récépissé là, officiel avec le sceau de la municipalité que vous pourrez mettre dans vos papiers, dans votre succession. Mais il y a un petit mot. Il a rajouté quelque chose. Oui. Alors, je vais vous faire la lecture de la résolution qui est officielle avec un sceau. Alors, la résolution se lit comme suit, extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Félicien, tenue le 18e jour de janvier 2016. Mise sous scellé du coffre de l'espoir. Attendu que l'année 2015 marqua une étape importante dans l'histoire de Saint-Félicien par la célébration de son 150e anniversaire. Attendu l'implication enthousiasme de la population et la contribution généreuse de ses nombreux bénévoles et commanditaires. Attendu le dépôt de mémoire qu'il nous est fait en ce 18e jour de janvier 2016, sur proposition et appuyé de tous ses membres, il est unanimement résolu que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Félicien décrète l'ouverture et la diffusion du contenu du coffre de l'espoir en l'année 2065 par les autorités compétentes à l'occasion du bicentenaire de notre ville. Que toute la population puisse y découvrir la foi que nous y avons déposée et partager avec nos descendants l'avenir que nous leur aurons légué. Certifié conforme à Saint-Félicien ce 18 janvier 2016, et nous avons tous signé membres du Conseil. Alors, je pense que c'est intéressant. On va assister au scellement après le dépôt de la résolution. On va déposer la chemise d'acier dans le coffre. On va fermer le coffre. Et puis, on va s'en remettre à nos petits-enfants pour découvrir le contenu du coffre dans 50 ans. Oh, oui. Oui. Des gens qui ont participé au projet, entre autres notre personnel de soutien, nous disait, Monsieur le maire, vous nous faites vieillir. On a l'impression de se rapprocher de notre mort en posant des gestes comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est de donner de l'espoir, alimenter l'espoir puis la confiance en l'avenir. Si on laisse un legs comme ça pour être ouvert, être découvert par nos petits-enfants, je ne peux pas vieillir, je ne peux pas mourir plus tôt. Au contraire. Je trouve que c'est un signe de confiance et d'avenir. Ça ne l'avance pas, vous êtes Non. la mort. J'aurais aimé avoir
Ouais, ça, c'est peut-être ambitieux, là. C'est peut-être ambitieux, là. Contentons-nous de... Ouais. Alors, M. le greffier, vous allez déposer, on va se rapprocher, on va demander à notre personnel technique de s'avancer avec les outils de scellement pour... On va s'avancer, les membres du conseil, devant le cas. C'est une forme de bison qui a été édité, qui contient tout son programme de développement, puis les messages du fondateur, c'est la réforme d'un bison qui a vécu aussi. Donc, on voit que c'est chaud et Oui, c'est ça, ça permet de sceller. C'est Maxito qui a fait ça, j'ai couvert par sport. Parce que là, non, faut que tu mettes ça bien taille. C'est ça. Je ne savais pas. Ah! On va la sceller dans l'époxy. C'est important avec la résolution. Alors, merci tout le monde de votre Alors, merci tout le monde pour compléter notre réunion. Il nous resterait l'item 32, période de questions de la presse. Oui, concernant. Ben, vas-y. Absolument. Oui. Concernant le parc qu'on veut créer avec dans les terrains qui ont été cédés sur le bord de la rue de Chute-à-Michel, est-ce qu'on a un peu un échéancier de ça, à quoi ça va avoir l'air? J'imagine que dès le printemps 2016, est-ce qu'on fait quelque chose? Oui. Je pense que le Conseil veut, dès la prochaine saison, là, mettre en évidence la proclamation qu'on a faite, la désignation de portage Justin Gagnon, tout le sentier lui-même, qui est déjà bien fréquenté. Le Conseil veut rajouter un peu de mobilier pour le confort des visiteurs, des pique-niqueurs. Mais on va demeurer sobre, parce qu'à l'image de Justin Gagnon, on veut réaliser quelques signaux, quelques rappels de ce grand fondateur qu'on a eu chez nous, ce grand inspirateur qui voyait, rappelez-vous, pour les gens qui l'ont connu, Ghislain, son université, c'était la nature. Alors, faut pas briser cette vision-là. Alors, on va faire des insertions très discrètes, mais qui vont rappeler, qui vont marquer le visiteur là, du souvenir de Justin Gagnon. Alors, dès le printemps, c'est pas des gros immos, mais on va faire un ménage, puis on va mettre les éléments pour rappeler cette reconnaissance-là qu'on veut faire à Justin Gagnon. Merci. Le secteur, je dirais, névralgique, là, où la Chute-à-Michel, là, est-ce qu'il va y avoir des efforts supplémentaires? Le parcours va rester en parcours lui-même, mais c'est au point de départ ou au point de l'arrivée, à partir de la rue Baudouin. C'est sur le site même là, qu'on va faire des aménagements, on va rajouter des tables, on va s'attarder là, à rendre ce secteur-là encore plus fonctionnel et puis propre, bien entretenu, bien surveillé. On va faire des petits aménagements de précaution également, là, pour que les gens soient en sécurité sur le site. Est-ce qu'il y a déjà un budget de... Non, on va le déterminer ensemble. Là. On va compléter notre budget du 150e, puis comme nos équipes ont l'habitude de bien faire les choses, je pense qu'on est capable de se trouver un petit résiduel à l'intérieur de ce qu'on avait planifié pour compléter quand même les budgets du 150e. Sinon, dans le budget des parcs annuels qu'on a, on est capable de les trouver ce qu'il faut pour réaliser le projet. J'ai-tu bien compris que c'était 26 hectares, les terrains cédés, c'est ça? Oui. Merci. 26,48. C'est bon pour moi. Ça va? C'est la salle? Monsieur le maire, madame, messieurs les conseillers, dans le cadre du 150e de la ville de Saint-Félicien et à la suggestion de M. Benoît Laprise, vendredi le 12 juin dernier, nous avons organisé la fête du Sacré-Cœur.
Et nous avons formé un comité composé de 11 personnes, comprenant Mesdames Nicole Rondeau, Normande Gagnon, Roland Landlois, Valérie Carrier, de Messieurs Benoît Laprise, Rémi Blouin, Normand Gay, Roger Allard, Philippe Tremblay et de l'abbé Bruno Tardy et de moi-même comme président du comité. Nous avons été honorés de la visite de M. le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, qui a présidé la célébration en compagnie de Monseigneur André Rivet et de notre modérateur, l'abbé Bruno Tardy. Et nous voulons vous remercier pour l'aide apportée dans la planification de l'après-midi. De même, remercier M. Jean Tremblay, comme coordonnateur qui nous a suivis. On a eu des contacts avec lui régulièrement. Alors, il y a eu la visite du foyer de ressources intermédiaires de Guy Dufour, la réception civique, la rencontre avec les jeunes, la célébration eucharistique. Nous avons sollicité une aide du comité des fêtes 150e, nous avons obtenu et nous vous en remercions. C'est pourquoi nous sommes heureux de déposer cet album de photos, des photos qui ont été prises par Valérie Carrier, Charles Ménard et le studio Jacob. Et nous espérons que cet album ravivera de beaux souvenirs. Et merci de la part du comité, Daniel Rodrigue, président. Je vous le remets. Si jamais vous voulez en disposer, ben j'invite, je vous déposerai à la Société d'Histoire. Ah, OK. Alors, c'est des photos qui ont été prises. Très belle initiative. Merci bien, M. Rodrigue. Oui. Oui. Merci beaucoup. D'abord, souhaiter une très bonne année à tous les membres du Conseil, M. le maire et les échevins. Une année fructueuse, remplie de projets qui vont se réaliser, j'en suis persuadé, et tout en adoptant la simplicité volontaire pour tout le monde. Je pense que c'est important. Dans les années d'austérité qu'on vit là, c'est important. Je tiens à remercier aussi M. Rodrigue, qui a pris à brûle-pourpoint la présidence du comité de la fête du Sacré-Cœur, qui a été vraiment bien réussie, je pense. Les gens étaient bien contents. Alors, je voudrais une question tout simplement à l'item 12 concernant le sentier sur des Chute-à-Michel. Est-ce que ça comprend de la rivière à aller au chemin de fer ou à aller au chemin, à la route? Non, aller au chemin de fer, puis il y a quelques portions, quelques lots qui montent à la route. Okay. Dans le secteur vraiment là, de la chute internationale, entre les Perrons, puis entre les Arcans, les Tremblay, ce coin-là, il y a quelques portions qui se rendent à la route régionale. Vous allez devenir propriétaire. Oui, propriétaire. Il y a 8-9 lots. Pensez-vous d'être capable de protéger le bord de la rivière ou est-ce qu'il y a des éboulis, par exemple? Ben, c'est ça la question qu'on se posait. Là. C'est pour ça que dans la demande du nouveau décret de Rio Tinto, avec ce qui s'est passé en face à Saint-Eusèbe, qui est beaucoup plus magané, qui met même en péril une voie publique, on va faire la demande conjointe pour avoir de l'aide, qu'on puisse stabiliser le pied. On a déjà un concept d'élaborer. M. Ménard a fait monter un dossier là-dessus pour qu'on puisse au moins stabiliser les pieds de pente. On sait que la majeure partie, par contre, du domaine est en cran. C'est du cran vif, hein, c'est de la pierre. Alors, il y a la portion peut-être sur 1,5 km, 2 km, qui est problématique. On va probablement essayer d'intervenir. Sinon, comme je le disais, on va peut-être envisager carrément d'emprunter l'emprise du CN qui déborde. La première partie de la piste cyclable est dans l'emprise du CN. Le CN a le droit, lui, de stabiliser sa ligne parce que si elle est menacée. Je pense pas qu'on ait de difficultés là, au cours des prochaines années à stabiliser cette portion-là. Merci. Oui. D'autres questions de la salle? Moi, je voudrais féliciter celui qui a eu l'idée. Je ne sais pas c'est qui, mais je le félicite. Puis j'anticipe le plaisir des gens de la Société d'Histoire qui vont ouvrir ce coffre-là. Je remercie les gens qui ont mis de quoi dedans. Puis j'anticipe ce plaisir-là. Merci. Oui, peut-être. Peut-être, oui. C'est pas moi le plus vieux ici, ça fait que j'ai des gens. Ouais, c'est parce que vous avez raison, M. Blou, on ne sait absolument pas, personne n'a confié. Il y a même le premier ministre qui a déposé. C'est pour vous dire, hein, il y a des dépôts là qu'on n'attendait pas, il y a toutes sortes de formats. Et j'ai un cuvant, mais on ne le sait absolument pas, c'est complètement de l'inconnu. Il y a des choses qui vont être très originales là-dedans et qui vont permettre là, un dépouillement sur une longue période. Puis l'engagement là implique la diffusion, de le faire connaître à toute la population à l'époque. Alors peut-être que ce sera dans les annales de la Société d'Histoire, dans le journal municipal, mais on diffusera probablement qu'il y a des messages là-dedans. Des messages intéressants qui seront à partager, qui seront de la prémonition ou qui seront des constats de vérité, de lucidité qu'on a eu maintenant pour l'époque. J'ai envie de vous dire, moi, j'ai parlé de la famille,
J'ai parlé de la forêt, j'ai parlé des retraités à la Société d'Histoire, avec mes prévisions pour dans 50 ans. C'est ce qu'on souhaitait. Vous avez rempli exactement l'objectif qu'on s'était donné. Vous souhaitez le paradis à la fin de vos jours, après que le cas va être ouvert. Ouais. D'accord. Alors, d'autres questions? Pour répondre à M. Blouin et pour rendre à César ce qui est à César, cette idée vient de M. le maire. Voilà. Bonsoir, Monsieur le maire, Madame, Messieurs les conseillers. Mon nom, c'est Janine Lavoie. Ma question est complètement en dehors de ce qui s'est passé ce soir. Au sujet du service d'alerte publique pour les services d'urgence. Oui. À la séance du Conseil du 14 décembre dernier, vous avez mentionné que des frais de 4 000 $ étaient prévus pour la mise à jour du logiciel. Je me suis renseignée à ce sujet. J'ai appelé la compagnie Sentinel System, qui est basée à Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Le coût du logiciel acquis en avril 2013 est environ 6 000 $. En ajoutant la mise à jour de 4 000 $ par année, on a déjà payé 14 000, sans compter le 4 000 qui est prévu pour cette année. Ça fait 18 000 au total. J'ai vérifié auprès du service incendie et j'ai appris que seulement 300 adresses étaient inscrites. Comme il y a 4014 adresses dans toute la ville, on peut affirmer que seulement 7,5 % de la population est inscrite. À part Saint-Félicien, une seule ville au Québec est desservie par ce service. Si toutes les autres villes du Québec s'en passent, pourquoi ça serait nécessaire chez nous? Vous me direz que 4 000 $ par année, c'est un petit montant pour le budget de la ville. De mon point de vue, c'est le montant de taxes payées par 2 contribuables moyens. Avez-vous l'intention de réévaluer la pertinence de ce service? Ben, écoutez, là, c'est une statistique que vous me fournissez, M. Ménard. Pouvez-vous répondre à ça? Vous aurez un commentaire à faire après, moi. OK. Je peux vous dire simplement, M. le maire, c'est sûr que la ville de Saint-Félicien, comme les autres villes, ont l'obligation de faire la mise à jour du programme de sécurité civile. Le logiciel Sentinel est un des éléments qui nous aide à établir et faire la mise à jour du programme, notamment, entre autres, les questions des bottins, des ressources, et aussi de délimiter les îlots d'évacuation. Dans le programme, tous les citoyens, puis j'en profite un peu pour lancer le message, effectivement, Mme Lavoie, vous avez raison, tous les citoyens devraient, par sécurité, s'enregistrer dans le logiciel Sentinel. C'est un outil pour assurer la sécurité des citoyens et décréter les évacuations par des systèmes comme les téléphones mobiles ou autres éléments électroniques. J'ai sorti juste un petit peu les applications qui se font du logiciel Sentinel. Il contient essentiellement 3 modules. Le premier module, c'est la gestion des opérations d'urgence, ce qui permet de gérer les opérations d'envergure en cas de sinistre important au centre de coordination des opérations. Et parmi les dispositifs du centre de commandement d'urgence se retrouvent les fonctions intégrées suivantes: suivi des incidents importants, gestion des actifs, communication avec les intervenants, préparation des rapports, cartographie et journal des opérations. C'est des éléments que le ministère nous demande de tenir lors, par exemple, du décret de mesure d'urgence, un journal des opérations. Le logiciel nous permet de tout informatiser les activités et l'historique de ces suivis-là. C'est sûr que vous me direz que par le passé, ça se faisait à la mitaine, c'est vrai aussi. C'est un outil comme les autres outils qu'on vous a présentés tout à l'heure pour le service de la paix, entre autres. Et service d'urbanisme, entre autres, il y avait le volet de Sentinelle qui était identifié à l'intérieur. Le deuxième module, c'est la préparation aux urgences. Ça comprend l'outil d'évaluation des risques et ça permet de cibler les orientations de réponse aux situations d'urgence. Ça permet d'automatiser, comme je vous disais tout à l'heure, la mise à jour du bottin des ressources, les contacts en cas d'urgence, les fournisseurs en cas de sinistre. Le troisième module, c'est le système d'alerte Sentinelle, système d'alerte public rapide destiné aux citoyens. Et là, c'est par le biais des médias électroniques que ça permet de le faire. C'est sûr que petit à petit, j'imagine qu'il va y avoir de plus en plus d'usages. Pour l'instant, dans l'environnement, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent en tant que tel, mais dans les outils qu'on a, quand on regarde la mise à jour manuelle versus ce que Sentinelle peut nous permettre de faire,
c'est sûr qu'il y a des économies importantes à faire dans ça. Mais c'est toujours un choix de chaque localité. OK, alors ce que je comprends bien, M. Ménard, c'est ça, que des fois, c'est être trop tôt, c'est comme être trop tard. Oui. Les vieux qui sont là, pourront nous dire qu'à l'époque, quand ils coupaient l'eau, là, dans la ville, moi, je suis pas vieux, mais je l'ai vu, c'est le gars des travaux publics qui passait puis il s'en allait à la cloche. Vous vous rappelez? Oui. Il s'en allait à la cloche. Il faisait le tour avec son bazou, puis dans un quartier, puis il s'en allait à la cloche, je l'avais dit que l'eau va être coupée. Il disait pas le temps, mais l'eau va être coupée. Fait que ramasse le bain, ramasse les chaudières. Mais là, aujourd'hui, nous autres, on a décidé d'être un peu en avance de ça. On permet aux gens d'avoir sur le téléphone un appel, une alarme qui sonne, lui dire, ben écoute, on va couper 6 heures, 12 heures, une demi-heure, conforme-toi. On est peut-être trop vite, peut-être trop en avance, on peut peut-être le regarder si ça vaut à peine. Pourquoi que les autres villes l'ont pas pris? Parce qu'ils ont mis à cloche en opération, peut-être. On pourrait faire pareil. Mais il y a la page Facebook de la ville qu'on peut être inscrit dessus. Oui, c'est pour ça qu'on va le regarder, Et oui. Ça coûte rien. Oui. Peut-être qu'à l'époque, là, on n'était pas rendu là. Ouais. Si je te faisais un commentaire, si vous me permettez, oui. C'est arrivé chez nous le 12 de décembre. Le message est arrivé à la maison. Ils nous ont dit vous allez manquer d'eau. Le message est venu sur le téléphone. C'est parfait comme système. Puis je ne veux pas contester madame. Je veux juste dire ce que j'ai vécu chez moi. Oui. C'est la rue, c'était à la rue le 12 de décembre. Fait que c'est ça un peu, vous voyez un peu, là. On va le réévaluer comme il faut, si le site peut être aussi efficace, mais vous passez pas vos soirées sur Facebook. Non, OK. Là, vous l'avez vu sur le téléphone, beaucoup de personnes âgées ont le système d'alerte aussi, alors sur le téléphone, on pense que c'est un bon moyen. C'est pour ça qu'on l'a fait d'ailleurs. Effectivement, vous l'aviez mentionné, 300 résidences, c'est peu sur l'ensemble des 4000 de la municipalité. 7,5 %. Oui. Mais l'outil est là, puis c'est pour la sécurité des citoyens. On a essayé de faire beaucoup d'annonces et de publicités pour inciter les gens à s'inscrire sur le site en tant que tel. Mais comme M. le maire dit, il y aura un choix qui sera fait. Là. Mais c'est un outil qui a démontré son efficacité. Ouais. On va relancer sur notre site l'intérêt, puis on verra. Oui, Mme Boudreau, vous avez de quoi rajouter? Un commentaire pour Mme Lavoie. Aussi, c'est vrai que Facebook existe, on peut rejoindre, mais les gens ne sont pas toujours là-dessus. L'avantage de ce système-là, c'est par secteur. Ils peuvent pointer directement un secteur. Exemple, j'ai eu un bon matin comme monsieur, ici présent, de 600 à 800, l'eau va être coupée à 8 heures. Je l'ai une demi-heure avant que ça arrive. J'étais très heureux. J'aurais pas été sur Facebook ce matin-là, à cette heure-là. Des fois, il arrive des moments, quand on dit de l'alerte, là, c'est vraiment des situations d'urgence. Si on peut le prévoir un mois à l'avance, il n'y a pas de problème. Mais souvent, il y a des bris d'aqueduc, c'est le fun d'avoir l'information. Puis moi, je suis abonné. Puis oui, on pourrait peut-être relancer pour publiciser, mais c'est plus pertinent que Facebook peut l'être pour l'information pointue, que ce système-là offre à peu de frais. On va le regarder. Madame Lavoie, d'autres questions? Oui. Au sujet du règlement 10773, qui accorde des subventions pour la construction et la rénovation de bâtiments de nature commerciale, ainsi que des crédits de taxes. Il y a aussi le règlement 12828, qui accorde des crédits de taxes pour la construction résidentielle, mais ne prévoit aucune subvention. Oui. Est-ce que le Conseil a voté une résolution pour octroyer une subvention pour les condos résidentiels du 1038 boulevard Sacré-Cœur? Comment pouvez-vous justifier le fait qu'un montant de 87 390,54 a été versé en subvention pour la construction des condos des demeures du lac? C'est un projet commercial qui s'inscrivait dans la rénovation du centre-ville. Mais il y a combien de commerces dedans? Il vend les condos. Le commerce, il vend des appartements. C'est un commerce de vente, comme vendre des maisons. Mais les maisons, c'est pas commercial, c'est résidentiel. Oui, mais c'est un commerce, c'est un constructeur qui est bâti puis il vend. C'est son commerce. C'est sa pratique d'affaires. Il y avait la démolition. Il y avait la démolition. Oui. Démolition, d'accord, mais la reconstruction aussi. C'est un immeuble commercial qui est là pour la vente. La différence, c'est que le constructeur bénéficie de la subvention, tandis que ceux qui vont acheter les condos n'auront pas le crédit de taxe comme s'ils achetaient une maison. Oui, mais ils ont le même crédit, pour la même durée. Absolument. J'ai pas vu de crédit de taxe là-dessus. En tout cas, on le vérifiera, là, vous le préciserez. Mais c'est une pratique commerciale, puis
qu'on va maintenir, puis qui est là jusqu'à la fin du programme qui se termine fin 2016. Moi, je suis convaincu qu'un condo, c'est une résidence. C'est comme ça. Bon, c'est votre interprétation, la nôtre. Je pense que à date est valable, puis elle va maintenir la route, puis elle va continuer comme ça. D'autres questions? Alors, c'est terminé pour ce soir. Je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. M. Boivin, M. Bouchard. Merci tout le monde. Merci de votre présence et à la prochaine séance.